Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans les minutes marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous sommes en compagnie de Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Bonjour Marc. Bonjour Vincent. Tout va bien? Très bien, merci. Alors, avant de parler perspective avec vous, je vous propose un bref retour sur ce mois de juillet qui vient de s'écouler. On maintient le cap sur les marchés d'actions, les investisseurs se concentrent sur les résultats d'entreprise et font passer au second plan les facteurs géopolitiques comme la crise en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien. À la Bourse de Paris, juillet ne restera pas comme un grand cru, même chose pour les autres places européennes. Les volumes sont faibles et certains résultats déçoivent, notamment ceux de Publicis et de LVMH qui pénalisent le CAC 40, mais la saison des semestriels ne fait que commencer sur le marché parisien. On a tout de même de bonnes nouvelles comme Air France KLM qui réduit nettement ses pertes et Airbus qui fait le plein de commandes au salon aéronautique de Farnborough. Le thème des fusions-acquisitions reste d'actualité avec le dossier Club Med. Son conseil d'administration a validé l'offre de l'italien Bonomi, concurrente de celle du duo Ardian-Fosun. Ailleurs en Europe, ça bouge dans la pharmacie avec le rachat du britannique Shire par l'américain AbbVie et on spécule sur Fiat. Dans la banque, on s'inquiète un peu moins du cas Banco Espirito Santo. Pour preuve, Goldman Sachs rachète 2,3% du portugais en difficulté. Sur le plan conjoncturel, la situation reste contrastée en Europe. La France est à la traîne avec une activité dans le privé qui se contracte et un chômage toujours en hausse, alors qu'en Espagne, on compte moins de demandeurs d'emploi. Parallèlement, la croissance se redresse en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, mois de juillet favorable pour les principaux indices, surtout pour le S&P 500 qui s'est offert toute une série de records. Des records alimentés par de bons résultats, surtout dans la technologie avec Google et Facebook qui font nettement mieux que prévu. Seule déception notable dans la high-tech, Apple et Amazon. Marc, ce mois de juillet a été assez décevant pour les places européennes, pour Paris en particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça annonce quoi? Alors, je ne dirais pas décevant, je dirais un peu compliqué. C'est vrai que c'était relativement contrasté. On a vu que la place parisienne a sans doute été, je dirais, un tout petit peu délaissée compte tenu des performances économiques du pays. Mais en soi, rien de catastrophique, sachant que très certainement des prises de bénéfices sont imputables à la baisse de ces marchés. Donc le marché parisien a un petit peu de mal en ce mois de juillet, alors que les marchés américains et le S&P en particulier bat record sur record, pour ainsi dire. Pourquoi un tel décalage? Alors je pense sincèrement qu'il faut être plus large que le marché parisien, tout simplement parce que la croissance aux États-Unis semble plus vive que la croissance en Europe et notamment que la croissance en France. Si on regarde ce qui se passe en Angleterre, c'est vrai que le PIB est plutôt fortement rassurant. En Allemagne, ça se passe plutôt bien et c'est vrai que le pays qui est à la traîne, c'est la France. Néanmoins, c'est une certaine mauvaise humeur certainement des investisseurs. Il faut quand même regarder que les entreprises françaises qui sont en train de publier des résultats sont plutôt, je dirais, en bonne forme et continuent à délivrer ce qu'elles avaient promis. Alors comment voyez-vous le mois d'août ? Le mois d'août sera certainement un peu compliqué pour diverses raisons. La première, c'est que les banques centrales vont certainement continuer à dire que la politique sera accommodante. Néanmoins, on s'attend petit à petit aux États-Unis à ce que l'injection d'argent s'arrête, c'est déjà prévu. Deuxièmement, nous sommes quand même avec des événements géopolitiques significatifs et tout ça doit contribuer à une certaine prudence de la part des grands investisseurs. Les taux sont toujours aussi bas. Est-ce que ça peut durer une situation pareille? Alors, les taux sont toujours aussi bas pour diverses raisons. D'abord parce qu'il y a eu quelques prises de bénéfices sur les marchés actions, premier point. Deuxième point, il y a toujours autant de liquidités dans le marché ou sur les marchés. Même si on donne moins de liquidités, il y a toujours autant de liquidités. Et troisièmement, il y a cette interrogation un tout petit peu qui pèse sur la géopolitique. Alors oui, la politique de taux bas va perdurer. Néanmoins, l'attraction du rendement va certainement jouer en faveur des actions. Donc ça joue toujours en faveur des actions et des marchés qui se situeraient où vous continuez de miser sur quelle zone géographique en Europe? Nous continuons de penser qu'il y a de vraies opportunités en Europe du Sud et c'est pour ça que nous recommandons toujours, je dirais, de regarder cette zone qui inclut l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, d'être de façon, je dirais, très spécialisée. Il ne faut pas y aller d'un seul coup en achetant les indices, mais nous pensons qu'il y a de la valeur à créer sur cette zone. Et puis on parle de nouveau des émergents, est-ce que ça peut être intéressant aussi? Alors petit à petit, c'est vrai que les flux occidentaux se reportent vers les émergents, notamment en Asie, parce que la croissance est un peu supérieure et on a bien vu que la Chine semblait à nouveau, je dirais, retrouver une certaine forme. Très bien, Marc Faber, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous pour ces minutes marché de Generali Investments Europe. On se retrouve le mois prochain. Merci Vincent, à très bientôt.